Aujourd'hui, le théorème de Gauss d'un très grand mathématicien du 19e siècle. Le théorème, trois entiers relatifs, si A divise BC avec A et B premiers entre eux, alors A divise C. Je vous rappelle au préalable le théorème de Bézout, si A et B sont premiers entre eux, alors il existe deux entiers relatifs, U et V, tels que UA plus VB soit égal à 1. On va le démontrer. A et B sont premiers entre eux, et on sait par ailleurs que A divise BC. On va d'abord exploiter le fait que A et B soient premiers entre eux. On applique l'égalité de Bézout, U et V appartiennent à Z. Qu'est-ce que l'on fait à ce moment-là? On multiplie par C, on obtient une deuxième égalité. Maintenant, A divise BC, eh bien, ça veut dire que BC en fait est un multiple de A. Il existe un entier K tel que BC soit égal à KA. Et maintenant, on va remplacer BC par KA dans la première égalité. Vous voyez ce que ça donne. On a donc UAC plus VKA égale à C. On met A en facteur et on obtient ainsi que C est un multiple de A. Par conséquent, A divise C. Un corollaire à ce théorème, A, B et C sont trois entiers relatifs avec B et C qui divisent A. C'est-à-dire que A est un multiple à la fois de B et de C. On sait par ailleurs que B et C sont premiers entre eux. On en déduit alors que BC divise A, c'est-à-dire que A est un multiple de B, A est un multiple de C. Comme B et C sont premiers entre eux, alors A sera multiple du produit. Pour la preuve, B et C divisent A, et ensuite on utilisera le fait que B et C sont premiers entre eux. B et C divisent A, comme je vous ai dit, A est un multiple de B et de C. Donc on écrit que A égale à H fois B est égal aussi à K fois C, avec H et K qui appartiennent à Z. Par ailleurs, B et C sont premiers entre eux, or B divise KC, HP égale à KC, et là, vous voyez, on va utiliser le théorème de Gauss. D'après Gauss, B divise K, puisque B est premier avec C et que B divise KC. B divise K, ce qui veut dire que K est un multiple de B. Il existe donc un entier R tel que K soit égal à R fois B, et on termine, on écrit donc que A égale à R fois B, K multiplié par C. Ce qui veut dire que BC divise A, que A est un multiple de BC. Pour terminer, un petit problème. Des élèves de terminale se retrouvent à la sandwicherie, comme ils le font assez souvent. Il y a des garçons et des filles. Les filles consomment 5 €, les garçons 8 € en moyenne. L'addition totale s'élève à 100 € et grâce à ça, on va essayer de trouver le nombre de garçons et le nombre de filles. Première chose, on va poser le problème avec les inconnus. On cherche le nombre de filles, on va appeler ça X, et Y, celui des garçons. On écrit la première égalité. 5X, c'est la consommation des filles. 8Y, la consommation des garçons. La somme est égale à 100 €. Il s'agit là, typiquement, d'une équation diophantienne, du nom de Diophante. Diophante était un mathématicien grec qui vivait à Alexandrie. C'est Diophante d'Alexandrie, qui a vécu, on ne sait pas trop, mais environ 3 siècles après Jésus-Christ. Il a beaucoup travaillé sur l'algèbre et sur les nombres entiers. On lui doit notamment des équations de ce type. Première chose à faire, trouver une solution particulière. 5x plus 8y égale à 100. On peut commencer par une égalité à 1. 5 fois 3, 15. 2 fois 8, 16. 16 moins 15. Donc si on prenait pour x moins 3 et pour y 2, et qu'on multiplie par 100, donc moins 300 pour x et 200 pour y, ça marcherait bien. Pensez-y. D'abord, une solution particulière. Ensuite, on a deux égalités, on en fait la différence pour éliminer le 100. Ça, c'est la deuxième idée, différence. Et on obtient ainsi, en mettant 5 en facteur, que 5 facteur de x moins moins, donc plus 300, plus 8 facteur de y moins 200 égale à 0. On peut l'écrire un peu autrement. 5 facteur de x plus 300 égale à 8 facteur de, alors on inverse, 200 moins y. Et là, c'est le théorème de Gauss qui va s'appliquer. Pourquoi ? On va utiliser le fait que 5 est premier avec 8. Et par conséquent, 5 va diviser 200 moins y. De l'autre côté, 8 étant premier avec 5, 8 va diviser x plus 300. Donc, 200 moins y est un multiple de 5. On peut l'écrire sous la forme 200 moins y égale à 5 fois k. De la même façon, on écrit que x plus 300 égale à 8k. Alors attention, c'est le même cas. C'est le même cas du fait de l'égalité précédente. Vous avez 5 facteurs de x plus 300 égale à 8 facteurs de 200 moins y. 200 moins y égale à 5k. Donc, 8 facteurs de 200 moins y égale 40k. C'est le même cas. Pensez-y. Par conséquent, x
Là, il faut y penser, c'est une petite astuce. On écrit x sous la forme 8k moins 300, bon ça c'est facile, mais pensez à écrire que ceci est positif ou nul. Par conséquent, on obtient une inégalité sur k. K étant supérieur ou égal à 37,5, 300 divisé par 8, k, c'est un nombre entier, sera supérieur ou égal à 38. On fait la même chose avec y. K est inférieur ou égal à 40. K est compris entre 38 et 40. Il y a 3 valeurs possibles pour k, 38, 39 ou 40. Et on va l'appliquer à chaque fois. Pour k égale à 38, x est égal à 8k moins 300, ce qui nous donnera 4 filles. Les garçons, 200 moins 5k, 10 garçons. Pour k égale à 39, 12 filles et 5 garçons. Et pour k égale à 40, 20 filles et puis pas de garçons. Je vous remercie.